Merci. Chers souverainistes, chers amis, ça fait plaisir de vous retrouver tous ici pour cette fête de la démocratie. Alors, je vais vous parler principalement d'économie. Je suis un économiste souverainiste, je m'occupe de l'écologie. Restons sur mon domaine préféré. Mais je vais commencer par un petit souvenir. Il y a 16 ans, précisément, après avoir voté non à 55% au référendum pour approfondir et plutôt contre l'approfondissement de l'Union européenne, en fait, on regardait les journalistes et les politiques à la télévision et on était éberlués. Parce que déjà, ils nous insultaient, ces Français qui sont des idiots, ces Gaulois réfractaires, déjà, parce qu'on avait refusé d'abandonner la nation. Le choix démocratique des Français n'était pas accepté, et puis, 3 ans après, 75% des députés et des sénateurs réglaient ça d'un coup de plume. Et c'était le début de cette coupure entre le peuple et l'élite, qui est maintenant devenu un abîme. Pourtant, le peuple français avait raison. Et les pseudo-élites avaient tort. Parce que si on regarde 16 ans après, en lieu et place de l'union c'est la force, la coopération c'est la force, la prospérité au coin de la rue, l'Europe sociale, en fait on se rend compte qu'on a un désastre économique qui est là et qui a fait surgir cette idéologie antinationale. Parce que, en fait, on a créé un grand marché, une fabrique de chômeurs, pour imposer une union toujours plus étroite avec 27 peuples complètement différents, qu'ont-ils fait une camisole de force qui s'appelle l'ultralibéralisme. Et ne vous trompez pas, parce que les dépenses publiques, qui sont certes importantes, ne vous trompent pas, elles sont pour les grands blessés de la mondialisation, et c'est l'unique concession à la France de ce modèle de fer qu'est l'ultralibéralisme européen, pour éviter qu'elle ne se révolte et pour éviter qu'elle ne soit renversée. Parce que, merci, l'Union européenne a transformé nos économies en un immense marché européen sans protection, livré au marché mondial. Sans surprise, on a vu apparaître un capitalisme violent, brutal, financiarisé et mondialisé, une économie transformée en loi du plus fort, tout simplement, et une fabrique de chômeurs, de précaires et de travailleurs pauvres. Vous remarquez que les services publics sont détruits les uns après les autres, la Poste, la SNCF, bientôt EDF, la RATP, les hôpitaux publics, l'assurance publique, maladie et le système de retraite sont rongés par des coupes comptables sans cesse, imposées par Bruxelles. Et si on continue ainsi, c'est la sécurité sociale qui ne sera plus. Le droit du travail, il est flexibilisé, les travailleurs pressurisés, précarisés, la concurrence entre systèmes sociaux européens et la concurrence avec les pays à bas salaire qui l'imposent. Nos agriculteurs sont balayés par le libre-échange imbécile de l'Union européenne. L'industrie, qui est la clé de notre prospérité, s'affaisse, les usines délocalisent les unes après les autres. Et ce n'est pas rien, parce que quand une usine ferme derrière, c'est une catastrophe humaine. C'est la fin du travail pour certains, ce sont des divorces et même parfois des suicides. Les petites entreprises sont sous pression et nos jeunes sont de plus en plus ubérisés. En fait, on assiste tout simplement au retour du travail à la tâche de la fin du 19e siècle de Zola. Et il ne faut pas nous habituer à ce triste spectacle, il faut le dénoncer. Parce qu'en face, qu'est-ce qu'on a en revanche? On a des spéculateurs financiers et des banquiers qui sont choyés, qui sont abreuvés de milliers de milliards d'euros par la Banque Centrale Européenne. Et derrière, ces multinationales et ces milliardaires, ils se régalent. Puisque eux, ils vont emprunter des dizaines de milliards d'euros à taux zéro pour se créer facilement et injustement un patrimoine au détriment des autres Français. Ce système, en fait, il ne produit plus de richesse réelle, plus de travail, mais de l'appauvrissement en France. La croissance économique, elle approche très clairement de zéro. Et c'est ce modèle est d'une folle immoralité et d'une folle injustice.
Notre économie, notre société tout entière, on a l'impression, n'a plus d'autre finalité que d'enrichir les plus puissants d'entre nous. Il n'y a nul souci écologique à part de vagues blabla télévisées. Nul souci de plein emploi pour que chacun apporte sa pierre à la communauté nationale et soit payé dignement. Nul souci non plus de souveraineté alimentaire, d'autonomie technologique et j'en passe. Moi, je vous le dis, si par malheur, la France reste dans l'Union européenne, son industrie et ses sources de richesse, de production de richesse, disparaîtront tout à fait. Et c'est un risque énorme de tiers-mondisation de la France auquel je pense que nous commençons à assister. Et là, on risque de se prendre la double peine. Parce que pour tenir un peuple broyé, on risque d'avoir, et on voit émerger, un régime de plus en plus crispé, de plus en plus violent, une liberté de plus en plus surveillée, pour empêcher tout soulèvement qui serait pourtant légitime. Alors, il est temps de se révolter contre ce désastre économique. Il est temps de trancher lors d'un nouveau référendum qui sera un référendum de sortie de l'Union européenne. Il est temps de redevenir un peuple et un pays libre. Le temps du gaullisme, des grands engagements et des grands projets pour la France doit revenir et vite. Nous devons ensemble reconstruire la prospérité du pays, retrouver les réussites économiques, redonner de l'espoir et du courage au peuple tout entier. Sans oublier bien sûr, et c'est important parce que l'économie n'est pas tout, d'assigner des finalités à l'économie. Il doit y avoir des desseins. Et moi je pense plein emploi, cohésion de la nation et société écologique. Vive la démocratie, vive la France, vive les souverainistes.